C'était l'Europe en route. Avec Norbert d'Entresangles, groupe européen de transport et de logistique. Lundi, place aux stars de la télévision avec le conteur Pierre Bellemare. Et nous arrivons en 1483. Nous évoquerons sa carrière jalonnée d'histoire et de rire. Nous recevrons Patrick Sébastien pour une leçon de bonheur. Aujourd'hui, je suis quelqu'un de moralement indestructible. À leur côté, Mireille Darc, elle nous présentera en avant-première la grande série de l'été prochain, la suite des Cœurs brûlés. Cette chienne est fabuleuse, de toute façon je suis folle d'elle alors. Avec aussi les chansons de MC Solar, Indra, Frédéric François et le célèbre Tonton David. Et un clin d'œil souvenir, Pierre Desproges et Thierry Leluron. Il y a quand même des urgences plus cruciales. Star 90, lundi 20h50 sur TF1. Bonsoir à tous et à toutes, bonsoir Hervé. Bonsoir. On ferme ce soir avec la 38e et dernière journée du championnat de France 1993-94. On ferme avec un dernier suspense car la 6e place européenne n'est toujours pas définitivement attribuée et pour l'essentiel, cette 38e journée se résume à un duel à distance entre Cannes et Montpellier. Mais 31 buts ont été marqués ce soir. Ce fut une très belle soirée avec tout d'abord Monaco qui d'un côté a bien réussi en Ligue des Champions et qui d'un autre a complètement manqué sa saison en championnat. Enfin, tout est relatif, mais Monaco avait à cœur de terminer sur un bon résultat au Stade Louis II, tout d'abord pour offrir à Jean-Luc Ettori un hommage digne de ce nom. Oui, un moment historique, en tout cas un moment d'émotion ce soir avec le 602e et dernier match de Jean-Luc Ettori qui met un terme à sa carrière. Et puis l'autre intérêt de cette rencontre, c'était l'attribution du titre de meilleur buteur qui se jouait ce soir entre Youri Djorkaeff et Nicolas Wedek qui sont à égalité avec 20 buts chacun. Mais l'homme du match, quoi qu'il arrive, c'était de toute façon Jean-Luc Ettori qui donc a été accueilli au Stade Louis II ce soir par 6000 personnes et par son garçon, son enfant qui est venu lui remettre ce bouquet de fleurs en début de rencontre. Les Monégasques sont donc partis de façon offensive avec un premier arrêt de Marot, le gardien de Nantes, une réaction nantaise avec Loco là, qui est un petit peu court et qui n'inquiète pas donc Jean-Luc Ettori. Mais l'essentiel de la domination sera monégasque avec Puel, puis Djorkaeff. Le voici, le 21e but de Djorkaeff. Non, car Marot est revenu. Et il peut dégager d'une claquette. On retrouve Monaco et Enzo Schifo. Et puis Amara Simba. Un centre-tir. Et encore une fois, Marot écarte le danger. Quelques réactions nantaises avec Naïbet. Puis Makelele qui s'écroule dans la surface de réparation. Et il n'y avait pas faute. Et c'est donc sur le score de 0-0 que la mi-temps est sifflée. Nous sommes à présent en seconde période. Stéphane Ziani. Pedros pour Siasia qui se présente tout seul face à Ettori et superbe sortie dans les pieds de Jean-Luc Ettori, l'une de ses dernières interventions de sa carrière. Youri Djorkaeff pour Monaco, une tête à bout portant d'Ikpeba sur lequel Marot s'est interposé, puis c'est un coup franc avec Valérie, une nouvelle tête sauvée sur la ligne. Ça chauffe de plus en plus, on en arrive à la 78e minute. Djorkaeff pour la tête de Gilles Grimandi qui ouvre le score. À 12 minutes de la fin, Monaco qui prend l'avantage et Djorkaeff en l'occurrence sur ce coup-là n'est pas buteur mais passeur. C'est lui qui donne ce but décisif. 1-0 donc pour Monaco. Les Nantais repartent à l'attaque et ici Nicolas Wedek est tout près de marquer son 21e but. Donc on a vu que Djorkaeff et Wedek ont eu tous les deux une chance de prendre la tête au classement des buteurs. Mais aucun des deux ne marquera. Ici Siasia en revanche n'est pas loin de marquer.
Et le match se termine sur cette victoire de Monaco. Ettori qui reçoit une coupe des mains du prince Albert et du prince Régnier et qui fait le point un petit peu sur sa soirée. Voir mon fiston avec les couleurs de l'AS Monaco, je crois qu'il était aussi mieux que moi, donc non, c'est bien. Et puis bon, les décorations officielles, ça fait toujours plaisir, mais enfin bon, c'est vrai que ce qui m'a touché le plus, c'est de voir mon fils sur le terrain. Oui. Je m'en vais, c'est bien, place aux jeunes, je dirais. Puis c'est toujours mieux de laisser des regrets et puis de dire bon, il a peut-être pu continuer. Voilà, donc au revoir à Jean-Luc Ettori, on le regrettera surtout humainement, c'est vrai. Et puis il disait place aux jeunes, c'est Fabien Pifetot, le gardien du Havre, qui est donc son remplaçant officiel. Ça va être dur, hein. Il y aura un sacré poids sur les épaules quand même. Jean-Luc Ettori qui aura fait une carrière exemplaire tant avec l'AS Monaco qu'avec l'équipe de France. Il ne faut pas l'oublier, il a été le gardien de cette équipe de France. Alors autre match symbole, les adieux, tout est relatif là également, peut-être l'au revoir de l'OM à la première division. Marseille jouait à Lens ce soir, le match des deux extrêmes géographiques, j'entends, l'OM, qui aura été quand même pendant cette saison la seule équipe à avoir disputé à un moment du championnat la place de leader au Paris Saint-Germain, et ceci malgré les grosses difficultés du club. Ouais, et l'air de rien, les Marseillais vont quand même terminer deuxième de ce championnat et on devrait les retrouver assez vite parmi l'élite, on l'espère en tout cas. En tout cas, ce soir, les Marseillais voulaient terminer en beauté, et ce malgré l'absence de Rudi Völler, de Didier Deschamps qui partira à la Juventus de Turin, et puis de Basile Boli qui fait actuellement un essai avec la Lazio de Rome. Mais les Marseillais avaient quand même une belle équipe ce soir. Il y a un effectif riche du côté de Marseille encore cette saison. Alors on va voir ce match entre les Lensois, bien sûr en sang et or, et les Marseillais tout de blanc vêtus. On joue depuis 15 minutes. Oman Biyik, une reprise du plat du pied de Roger Boli qui ouvre le score. 1-0 pour le Racing Club de Lens, et c'est le 20e but de Roger Boli qui donc rejoint Nicolas Wedek et Youri Djorkaeff. Roger Boli tout seul face à Barthez qui va peut-être marquer justement son 22e but, son 21e but, mais il ne l'a pas fait. Donc Roger Boli n'est pas encore le meilleur buteur de ce championnat. La réaction des Marseillais avec Stojkovic, Anderson, puis Rui Barros qui tire, Barmus qui est battu. Et après une demi-heure de jeu, l'OM revient dans la partie 1-1 entre Lens et Marseille. Mais à la 42e minute, un tir de Mérieux légèrement détourné prend Fabien Barthez à contre-pied, 2-1. C'est donc avec cet avantage d'un but que les Lensois rentrent au vestiaire. Début de seconde mi-temps, tir de Pierre Lègle, repoussé par Barthez sur son propre poteau. Toujours 2-1. Rui Barros avec Henry. Un tir, encore une fois là sur le montant de Varmus. La reprise d'Angloma s'est perdue dans les nuages. On assiste à un superbe match, 34 000 personnes ce soir à Bollard. Anderson sur son aile gauche, à la lutte avec Sikora. Un centre-tir d'Anderson sur le poteau, cafouillage, Angloma qui ne peut marquer. Finalement, c'est Fugier qui égalise et qui marque son premier but avec l'OM à la dernière journée. 2-2 entre l'OM et Lens. Dimeco à présent avec Libra. Ballon repoussé, et Anderson qui a suivi et qui, à 5 minutes de la fin, donne l'avantage à l'Olympique de Marseille. 16e but de la saison pour Sonny Anderson. Je vous disais que le match était passionnant jusqu'au bout avec encore un centre-tir de l'Aigle qui termine sur la transversale. C'est terminé, et pour l'OM ce sera donc la division de l'an prochain. On écoute Jean-Philippe Durand. C'est le paradoxe, Marseille deuxième, Marseille très bonne équipe avec de très grands joueurs et qui se retrouvent en deuxième division, mais bon, c'est le contexte et l'environnement qu'il a voulu. Maintenant, je crois qu'il faut penser à l'avenir, penser à la deuxième division et revenir le plus vite possible dans des stades comme ici à Lens. Voilà, et Marseille qui est sacré ce soir meilleure attaque de ce championnat avec 56 buts marqués au cours des 38 journées. Il fallait également terminer en beauté au Parc des Princes pour le Paris Saint-Germain. Au Parc, c'était également une cérémonie d'adieu, ceux d'Arthur Georges qui quitte le club et qui sera remplacé la saison prochaine, vous le savez, par Luis Fernandez. Et PSG recevait Bordeaux ce soir. Bordeaux déjà assuré de jouer une Coupe d'Europe. Détail intéressant avant cette dernière journée, sur 38 matchs au cours de la saison, PSG n'avait perdu que 3 rencontres. PSG Bordeaux, Pascal Praud. Le Paris Saint-Germain dans son antre du Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain est champion pour la deuxième année. Après 1986, il y avait ce soir 40 000 supporters pour fêter l'événement. Le PSG reçoit par l'intermédiaire de Paul Le Guen un trophée pour sa série d'invincibilité. Arthur Georges, c'est son dernier match et ça part avec ce corner tiré par Valdo, a sauvé sur la ligne à Bordelais. Le Guen a suivi.
Et superbe premier but après une première tête de Camboire qui félicite Paul Le Guen. Le PSG mène 1-0 à la 19e minute de jeu. Mr. George Weah dans la surface. Centre de Weah en retrait pour Valdo. Séché par Sénac. Penalty a indiqué Jean-Marie Lartigot. Penalty qui va être tiré surprise par Bernard Lama face à Pérez, le gardien bordelais. Aïe, ça passe à côté. Pas de chance pour le gardien du Paris Saint-Germain. C'était la 21e minute, la 23e minute sous le regard de Courbis. Courbis qui quittera également Bordeaux. Paul Le Guen et but 2-0. Et tout ça s'est passé en moins de 4 minutes. 7e but de la saison de Paul Le Guen. Et ce n'est pas terminé pour cette première mi-temps puisqu'à la 30e minute, David Ginola avait hérité d'un ballon après un contrôle de George Weah. Un tir de Weah repoussé. Ginola, pan 3-0. Le PSG a acquis ce score à la mi-temps. Et la deuxième mi-temps sera beaucoup plus molle avec toutefois une première occasion parisienne. Ginola a donné en direction de Guérin. Sur le poteau, la réaction bordelaise de cette deuxième mi-temps, la voici avec un corner de Crossi et une tête de Sénac, seul dans les 6 mètres au deuxième poteau. 3-1 à la 62e minute. 70e minute à présent, corner de Valdo. Et seul cette fois George Weah, 11e but de la saison de Weah. Mais ce n'est pas le meilleur buteur du club George Weah cette saison. Le meilleur buteur c'est David Ginola avec 13 buts. 4-1 en tout cas c'est le score final. La fête ce soir au parc avec tous les supporters du PSG. Et un long tour d'honneur, une longue ovation pour David Ginola. Voilà, et les joueurs du Paris Saint-Germain seront demain sur le plateau de Téléfoot pour une émission consacrée en grande partie au Paris Saint-Germain et à son deuxième titre de son histoire. On passe, vous le disiez Roger, au dernier enjeu de cette 38e journée, la dernière place européenne que se disputent Montpellier et Cannes. Pour être européens, les Montpelliérains devaient ce soir gagner à Lyon et espérer dans le même temps un faux pas de Cannes à domicile, par exemple un match nul contre Saint-Etienne. Les Montpelliérains se déplaçaient donc à Gerland, mission difficile, une équipe de Montpellier qui restait, vous le savez, sur une défaite en finale de la Coupe de France contre la JOCR 4-0. Alors, deuxième déception en une semaine pour Montpellier, c'est ce que nous allons voir avec Yves Kuferminck. Certes, les Montpelliérains ne sont plus tout à fait maîtres de leur destin, mais histoire de finir une étonnante saison en beauté et de jouer à fond leur dernière chance de participer à la Coupe de l'UEFA, ils se doivent d'obtenir un bon résultat au stade Gerland. Sous une pluie battante, première action montpelliéraine avec un corner de Risetto, tête de Christophe Sanchez qui bat Pascal Olmeta. On joue depuis à peine 5 minutes et Montpellier mène déjà 1-0. N'ayant plus rien à gagner ni à perdre, si ce n'est l'honneur, Lyon réagit dans la minute suivante avec Gavas sur le côté gauche. Florian Maurice, contrôle de la poitrine retournée, c'est superbe, mais parade de Claude Barabé qui peut détourner. 10e minute et peut-être déjà le tournant du match lorsqu'à la limite du hors-jeu, Fabien Lefebvre a un ballon de 2-0, mais superbe sortie de Pascal Olmeta avec un tacle parfait du gardien de l'OL. Sur la relance d'Olmeta, Ngoti va lancer sur la gauche Franck Gava tout seul. Il élimine Claude Barabé. Centre, tête plongeante de Florian Maurice et égalisation lyonnaise 5 minutes tout juste après l'ouverture du score par les Montpelliérains. Après ce but, le jeu s'équilibre jusqu'à la 35e minute. Ouverture de Florian Maurice dans le dos de la défense pour James Debat, tout seul. Il évite la sortie de Claude Barabé pour marquer dans le but vide 2-1 pour l'Olympique lyonnais. L'Europe